suis navré de donner le dos à des jeunes garçons et des jeunes demoiselles, mais je m'adresse à vous, mes amis. Je m'adresse à vous avec l'appellatif de l'amitié parce que pour ceux qui étaient là ce matin, la journée a consolidé l'amitié. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, eh bien, nous leur disons que nous nous adressons à eux. Je leur dis cela avec un sentiment d'amitié et de respect. Mes chers amis, nous avons vécu encore une fois, et au risque de le répéter, un moment historique. La journée se poursuit. Elle a eu lieu dans la ville lumière. Ce matin, Cheikh Mohammed ibn Abdelkarim Al-Issa, dans son discours, a dit que c'était la ville de la beauté, de la civilisation, des lumières. Donc depuis Paris, capitale sinon mondiale, au moins européenne et naturellement française, un temps où on a eu des paroles fortes, des propos que rarement nous avons entendus. En tout cas, la présence à Paris les a amplifiés. La séance d'ouverture était aussi empreinte d'émotion et aussi d'engagement. D'engagement pour la paix, d'engagement pour la solidarité et d'engagement au service de l'être humain, par-delà son appartenance confessionnelle. Engagement pour la personne humaine, quelle que soit son orientation spirituelle, métaphysique ou pas, en train de chercher la vérité. Et ce temps fort, pour lequel nous n'avons de leçons à recevoir de personne quant à l'organisation de cette journée que nous assumons, et nous assumons avec fierté et avec honneur. Et c'est l'honneur des organisateurs de l'avoir fait. Pour la première fois au monde, on a eu, depuis Paris, des responsables religieux musulmans qui, à l'unisson, disent non à l'extrémisme violent, disent non à l'obscurantisme, disent non au fondamentalisme, disent non à toute idéologie délétère, disent non à ce qui ratatine et aliène l'homme dans sa dignité et dans son être. Et puis, c'est aussi une occasion pour affirmer notre solidarité. Juifs, chrétiens et musulmans, certes de la famille abrahamique, mais aussi comme un exemple et comme un témoignage des valeurs d'accueil, de générosité, d'ouverture, de bonté, de miséricorde, de sollicitude, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, comme un exemple pour le reste. Il ne s'agit pas, encore une fois, de se serrer frileusement les coudes pour avoir un front uni contre autrui, mais pour être dans l'unisson. C'est aussi notre engagement. Et le troisième engagement, qui se concrétisera par la signature de ce mémorandum d'entente, d'amitié, de fraternité, de compréhension, c'est que nous n'avons pas non plus de leçons à recevoir quant à des valeurs inscrites au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos convictions, les valeurs de la liberté fondamentale, celle de la conscience, la liberté religieuse, la liberté d'expression. Et ceci est consacré. Il y a aussi la question de l'égalité. Je ne suis pas en train de passer en revue la devise républicaine, mais je pourrais. Mais en tout cas, l'égalité. L'égalité tout aussi fondamentale, ontologique entre les êtres, par-delà l'orientation spirituelle, religieuse, mais par-delà aussi le genre. Hommes, femmes sont égaux, foncièrement, ontologiquement, fondamentalement. Et aussi un engagement pour dire que nous sommes pour la désintrication de la politique d'avec la religion. Je ne répéterai pas ce qui a été dit ce matin, je le dis sous forme de sommaire. L'après-midi, pour ceux qui n'étaient pas là, était aussi un temps fort d'édification intellectuelle de la part de grands universitaires, de sociologues, de chercheurs, d'académiciens, qui sont venus nous dire qu'il est temps d'investir intellectuellement ces sujets et que nous ne pouvons pas les laisser comme ça à ceux qui pérorent sur ces sujets cruciaux. Et maintenant, et avec votre présence et tous nos remerciements d'être là pour nous soutenir dans cette action, il va y avoir le temps solennel, tant attendu,
de cet autre moment historique de la journée qu'est la signature de ce mémorandum. Et donc, j'ai la joie, le plaisir, l'honneur, bien entendu, d'appeler les signataires de ce mémorandum. Ils se connaissent, mais je les appellerai chacun par son nom. Dr Mohamed ibn Abdelkarim Al-Aissa, marhaban bikoum, bienvenue. Mon cher Haïm, ta place est parmi nous. Merci pour ta fraternité, merci pour ce que tu es, merci pour l'enseignement de la Torah que tu incarnes et que tu vis. Et je prends sur moi comme leçon que tu nous as dit, comme l'a dit si bien le psalmiste, et tu l'as rappelé ce matin, « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux de se retrouver comme frères ». Et nous te disons tous nos sentiments d'amitié, de fraternité, de respect, de tendresse et d'affection. Et nous louons, et je loue ton courage d'homme, parce que dans cette affaire, avec tout le tsunami qui a eu lieu, l'homme est resté imperturbable. Et j'en rends hommage. Merci. J'appelle, mon cher François, je t'appelle, tu viens ici. Tu es à la fois président de la Fédération protestante et j'ai appris que chez les puristes de la langue française, quand on conteste, on s'oppose contre et quand on proteste, on témoigne pour. Eh bien, non seulement tu es là comme président de la Fédération protestante, mais tu es là aussi comme président du Conseil œcuménique des sensibilités chrétiennes dans notre pays. Et c'est très bien, c'est de bon augure. J'appelle aussi d'abord, bien sûr, le métropolite Monseigneur Emmanuel, et qu'il vienne parmi nous. Alors, mes amis, pour que vous ne soyez pas étonnés, le nom de Monseigneur Emmanuel n'est pas inscrit en caractère d'imprimerie, parce que Monseigneur Emmanuel a eu à la fois l'amitié pour nous, l'honneur pour nous aussi de vouloir apposer sa signature, et elle le sera d'une manière manuscrite, et nous nous en réjouissons et nous nous honorons. Merci, merci. Et donc j'étais en train d'appeler aussi Vincent, notre père, mon père Vincent, s'il te plaît, tu es un ami, tu es un frère. Je dois vous le dire maintenant que ce qu'on appelle dans d'autres circonstances les navettes, eh bien il y a eu pour le mémorandum des navettes, c'est parti au grand rabbinat, c'est parti aussi à la conférence des évêques, c'est parti aussi chez nos amis de la fédération. Votre serviteur a eu à voir quelque chose et finalement, nous nous sommes mis d'accord pour avoir ce produit final, ce résultat qu'est le mémorandum. Il y a les signataires, il y a aussi des témoins de bonne foi. Et j'appelle Michel Serfati, il est où le grand rabbin Michel Serfati, qui est là, un ami de longue date, toujours ensemble. Il y a un vieil adage qui dit la route, le compagnon de la route avant la route, et nous avons cheminé ensemble sur plusieurs routes. Et nous avons là au complet les signataires et les témoins de bonne foi. Après la signature, je vous dirai un mot le contenu, puis il y aura des prises de parole. Merci.
Mes propos seront essentiellement l'expression d'une vive reconnaissance pour les deux responsables qui ont porté le poids de cette journée et qui ont fait que nous avons vécu ce moment que vous appelez historique. Mais l'histoire, ce n'est pas simplement un chiffre, une date, c'est un engagement. Et en fait, cette journée est le départ d'un monde où se parler deviendra possible alors que nous avions construit des murs qui nous séparaient. Vous avez employé cette expression que je trouve très belle, le pont d'amour. L'amour nous porte à nous relier, à établir des ponts. Personnellement, j'ai une devise que j'ai tirée de l'écriture, avec amour et vérité. La vérité sans amour, ça peut donner le dogmatisme, le fondamentalisme, l'idéologie. La vérité a besoin d'amour. Mais la vérité a été dite aujourd'hui. Et c'est cette relation de confiance qui nous a permis tous, dans nos différentes interventions, d'être vrais. Je pense qu'encore une fois, c'est la première étape d'une marche qu'il nous faudra continuer. Merci, bien sûr, à Monsieur le secrétaire général de l'Alliance mondiale. Merci à Monsieur Benchek, le responsable de la Fédération islamique de France. Et je pense que nous avons l'espoir que, sinon nous-mêmes, je parle en fonction de mon âge, les générations à venir pourront faire monter ce que nous avons planté, faire espérer ce que nous avons évoqué. Encore une fois, à tous et à chacun, 1000 fois, merci. Cheikh Mohamed El Aïssa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bénédiction de Dieu. J'ai l'honneur et le plaisir de retrouver et de rencontrer à nouveau nos frères et sœurs lors de cette rencontre qui renforce déjà les liens étroits qui nous lient, la coopération qui est entre nous, afin de réaliser nos objectifs communs. Ce mémorandum, cet accord historique qui traduit d'ores et déjà cette journée, la rencontre de la famille des religions abrahamiques, est en effet un accord qui est composé de valeurs morales très élevées et des idées qui sont au service et au cœur de nos valeurs humaines, qui renforcent donc cette cohérence et ces relations entre nos sociétés et nationales. De tels accords qui portent donc sur un nombre d'articles, parmi lesquels l'échange, la coopération et le travail commun afin de renforcer ces valeurs
ces valeurs donc qui visent à consacrer la cohérence et la paix de notre monde à nous de manière générale, ainsi que la consécration de la cohérence, donc l'intégration nationale, donc dans ces sociétés de diversité religieuse et ethnique. Nous sommes extrêmement fiers de cette journée que nous sommes donc en train de couronner avec la signature, avec tout ce qu'elle porte et symbolise de messages adressés à nous d'abord, à nos sociétés et à l'humanité tout entière. Je répète à quel point je suis fière de cette rencontre avec nos frères et nos amis afin de travailler sur la réalisation de nos objectifs communs. Merci beaucoup. Haïm Corsia, grand rabbin de France. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé à ma table, où je me suis retrouvé en face du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, que j'ai l'honneur et le plaisir de connaître, en face de son Excellence l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, devant Galeb, mes amis, les pasteurs, le métropolite Emmanuel, que je n'oublie pas cette fois-ci, tous mes amis. Et autour de moi, j'avais deux personnes, un religieux du Pakistan et un religieux du Koweït. Celui du Koweït me donne sa carte, il s'appelle Monsieur Al-Matouk, et je lui dis en hébreu, Matouk, c'est doux. Il me répond, I'm sweet. Je suis doux aussi. Et j'ai pensé en l'entendant me dire ça, que grâce à ce moment qui est, je vous le dis, d'une dimension prophétique, je trouve l'écho de l'un des plus beaux moments de la littérature française. Mes deux voisins, que je ne connaissais pas il y a quelques courtes minutes, m'ont fait penser, et Monseigneur, deux fois, je voudrais vous dédier ce moment, m'ont fait penser à l'évêque de Digne dans Les Misérables. Lorsque Jean Valjean, au début des Misérables, pressé par la nécessité de nourrir une enfant, vole les chandeliers à l'évêque de Digne, les gendarmes rattrapent Jean Valjean, le ramènent chez l'évêque et lui disent « Monseigneur, voici le voleur et les chandeliers ». Et l'évêque de Digne dit non, je le lui avais offert, et d'ailleurs il a oublié ses autres chandeliers. Les gendarmes partent, et Jean Valjean demande à l'évêque de Digne, Monseigneur, pourquoi avez-vous fait ça? L'évêque répond, parce que vous vous trouvez ici bien plus que moi-même chez vous. Et d'ailleurs, avant que vous n'entriez ici, je connaissais déjà votre nom. Jean Valjean demande à l'évêque, vrai, vous connaissiez mon nom avant que je n'arrive? L'évêque lui répond, oui, vous vous appelez mon frère. Et c'est ce que j'ai ressenti avec mes deux voisins, c'est ce que j'ai ressenti avec chacun et chacune d'entre vous. Et je voudrais vous en remercier parce que si nous sommes capables de signer un mémorandum entre des diverses religions pour aspirer à vivre sereinement ensemble, ce sera une très belle leçon pour qu'au cœur de nos propres religions, nous soyons capables de vivre les différences spirituelles qu'il y a en notre sein. Les gens pensent qu'il faut d'abord
partir de soi pour aller vers les autres, mais aujourd'hui, nous donnons à nos religions une grande leçon sur la capacité à vivre ensemble avec toutes nos différences. Merci à chacun et à chacune pour ce moment. Monsieur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Au moment où la soirée s'achève, je voulais, en reprenant ce qui a été dit ce matin et dans l'après-midi et même tout à l'heure, je voulais dire combien la promesse qui est faite à travers cet événement attend d'être tenue. Ce que je veux dire par là, c'est que nous commençons quelque chose. Et comme je l'évoquais aussi ce matin, en vérité, nous recommençons. Mais ce soir, nous recommençons sur les bases de ce mémorandum. Et comme le travail commence, je vais être très bref, je vais interpeller notre ami Khaleb en lui disant, puisque c'est écrit dans le mémorandum, il nous faut nous donner rendez-vous maintenant. Il nous faut nous donner rendez-vous, nous les signataires, nous les témoins, pour vérifier que le travail non seulement commence, mais va dans la bonne direction. Donc la balle est maintenant dans ton camp, Khaleb, et tu as nos téléphones, nos adresses mail, tu sais même où nous trouver dans la ville. Donc à très bientôt. Merci à vous tous. Mon père, Vincent Feroldi. C'est en fait de la joie qui inonde mon cœur ce soir, parce que c'est vrai que depuis des semaines et même des mois avec Khaleb et puis avec d'autres, nous souhaitions cette journée, nous souhaitions ce moment, et de le voir ainsi abouti, c'est la joie, voilà, une joie profonde, mais une joie qui crée une dynamique dans la suite aussi de ce dont j'avais été témoin début février à Abu Dhabi, témoin fin mars à Rabat, de ces lieux et de ces moments, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur le grand rabbin de France, de ces moments prophétiques, où ce que nous arrivons à vivre ensemble, à cause d'une part d'une confiance, mais aussi d'une amitié qui se tisse au fil des rencontres, nous puissions ainsi témoigner envers et contre tout, même souvent à temps et contre temps, que ce mémorandum qui vient d'être signé est vraiment un signe que nous voulons partager avec d'autres et que surtout nous voulons mettre en œuvre avec vous tous ici présents, parce qu'en étant vous aussi témoins, vous êtes pour une bonne part engagés dans cette dynamique. Alors, merci à Khaleb, parce que tu as vraiment beaucoup œuvré pour qu'enfin nous y arrivons, que nous soyons vraiment ensemble. Et puis merci à vous tous d'être venus et repartez porteurs de ce message qu'ensemble, ce soir, nous tissons et que nous portons au monde. Merci. Mes chers amis, je ne vais pas encore vous embêter très longtemps, je vous le promets. Il nous reste encore 3 prises de parole. Monsieur le rabbin Michel Sarfati, on vous donne la parole. Vous avez tant de choses à nous dire sur ce sujet. Ce jour n'est pas le fruit du hasard. Il est celui de l'expression de la volonté de Dieu. Il faut donc s'en réjouir et chanter. Depuis 3000 ans, dans toutes les synagogues du monde, les Juifs, à l'unisson, le Shabbat Hayé Sarah. Chaque année, le chapitre 26 de la Genèse rappelle la rencontre d'Isaac et d'Ismaël. Pourquoi avons-nous chanté
Pendant 3000 ans, ce chant, ce verset, à quoi bon rappeler que Isaac et Ismaël s'étaient retrouvés devant la sépulture de leur père? Les rabbins ont tenté toutes sortes de réponses. Et à plusieurs reprises, on m'a dit « Et toi ?» J'ai dit « Ce texte est prophétique. Un jour, les descendants spirituels d'Isaac et d'Ismaël seront frères et se reconnaîtront et se déclareront fils d'Abraham. » Alors nous tous ensemble, les fils d'Abraham, disons notre fierté de vivre ce jour historique. Je finirai en disant à mon cher ami Ghaleb Bencher, tu nous as offert le plus beau de l'islam. L'islam de France, aujourd'hui, a dessiné devant la France ce qu'il a de plus beau, l'amitié, l'amour et la proximité. Donc, Mazal Tov, Mabrouk, et que cette voie ouverte nous conduise pour rayonner davantage sur l'ensemble de la France et leur donner ce modèle de fraternité grâce à vous, mes chers amis de la Fondation de l'Islam de France. Merci. Je vais appeler le Moufti du Liban, M. Abdelatif Derian. Nous avons souhaité, Yachir, que la voix du Liban puisse exprimer ce soir ce pays aux multiples confessions qui a tant de choses à nous dire sur l'altérité confessionnelle. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, grâce à Dieu, Dieu du monde entier, et prière sur les prophètes et les messagers, tous ensemble, et sur notre prophète et notre amour, Mohamed, et sur sa famille et ses compagnons. Ce sont des moments spirituels qui sont très impressionnants que l'on se rencontre à la fin de cette journée aujourd'hui autour de cette signature d'un mémorandum pour la paix et pour la solidarité. Nous sommes au Liban, nous aspirons à cette conférence avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, que l'on soit au début et à l'avenir coopérant pour l'amour, pour la stabilité, pour la sécurité, pour la paix de ce monde. Nous, au Liban, nous sommes une société diverse, multiconfessionnelle. Nous sommes 18 confessions, nous comptons 18 confessions au Liban. Cette diversité n'a jamais empêché que l'on soit au Liban tous ensemble d'accord en tant que référence religieuse et base religieuse sur une cohabitation et une vie commune entre ces composantes confessionnelles, sectaires et confessionnelles. Et nous avons reconnu entre nous qu'il existe des différences entre les religions et qu'il existe également des différences entre les confessions, mais ceci n'empêche nullement que l'on se retrouve toujours autour des valeurs humaines communes pour la dignité de l'homme et pour les droits de l'homme et pour qu'on l'on puisse vivre au Liban en tant que citoyen libanais et citoyenne libanaise dans un État libanais juste et un État capable et équitable. Et j'espère que ce mémorandum cheminera vers son application. Et nous sommes tous, sans doute, ceux qui ont participé et ceux qui n'ont pas participé à cette conférence, nous aspirons tous à des résultats positifs qui emmèneront le bien à nous tous lors d'un avenir sûr et un avenir prometteur. Et j'espère que nous espérons tous qu'il n'y aura
nullement de guerre ou de conflit, mais bien au contraire de l'amour et de la compassion, partant de ce que Dieu lui-même a dit. Les hommes, nous avons créé des hommes et des femmes, des mâles et des femelles, et nous vous avons créé comme des peuples et des tribus afin que vous fassiez connaissance, et les plus dignes d'entre vous, ce sont les plus pieux. Nous croyons à cela, et nous croyons également qu'il y a de nombreux domaines qui nécessitent cette équité, cette égalité, cette justice. Et parmi les plus importants, c'est le cas, la cause palestinienne, c'est la première cause pour les Arabes, pour les musulmans, que nous n'oubliera jamais. Et merci à vous, mesdames et messieurs. Monsieur Richard Abitbol, président de la Confédération des Juifs de France. Je pense que tout a été dit par les interlocuteurs précédents. Et donc, je tenais à dire ce que j'ai ressenti profondément, personnellement, au cours de cette journée, qui est véritablement une journée historique, qui marque un tournant un peu dans les relations entre les peuples et entre les religions. Dans une atmosphère où, dans le monde, la désespérance et la mélancolie règnent, cette journée a été une lueur d'espérance et de bonheur pour beaucoup d'entre nous. Certes, c'est un début, mais ce début, c'est à nous de le continuer, de le prolonger, afin que nous soyons enfin un seul peuple au travers de toutes nos religions. Alors je tenais particulièrement à remercier mon ami Bencher, le secrétaire général de la Ligue mondiale islamique, Mohamed Alissa, et également l'ambassadeur d'Arabie saoudite, M. Khalid El-Ankari, qui a œuvré avec nous depuis des années pour tisser ces liens vraiment très solides, amicaux et menant d'espoir au travers de ces années de contact et de construction. Alors je tenais à dire que je suis extrêmement fier d'avoir participé à cette journée et que j'espère que nous allons démontrer dans les années à venir que nos détracteurs se trompaient et que c'était le début d'un grand avenir pour tous nos peuples. Merci. Je souhaiterais appeler Dr Faisal Ibn Abdelrahim bin Muammar, qui est secrétaire général du Centre interreligieux et interculturel du roi Abdallah bin Abdelaziz. Bonsoir. Salutations. Je vais parler au moins pendant 2 heures. Au moins. Tout d'abord, il s'agit d'une journée historique pour nous tous. Sans doute, célébrons-nous de la signature, avec la signature de cet accord, que mon frère et mon ami, le docteur Mohamed Ibn Abdelkarim Al-Aissa, qui a œuvré largement pour l'exécution et pour cette signature. Et ça a commencé déjà avec un grand événement qui a eu lieu à Makkah, la ville sainte, avec le document de la ville, avec sous les auspices de son serviteur, le roi de l'Arabie saoudite, qui était quelque chose de très important pour le monde arabe et islamique, quelque chose qui aspire, une signature qui aspire vers le rapprochement des peuples, la construction de la paix, des ponts à l'intérieur de cette grande famille des religions abrahamiques et avec les cultures et les autres religions. Et pour ceci, une grande responsabilité est sur nous, c'est de célébrer aujourd'hui cette signature et qu'on se promette que nous allons porter ce message partout. Je félicite nos amis en France sur la civilisation et la culture française qui ont accueilli généreusement cette célébration au sein de la famille abrahamique, cette réalisation
où nous avons vu les chefs religieux du judaïsme, du christianisme et de l'islam célébrer ensemble vers la paix et la cohabitation. Le chemin est long, la route est longue, mais on peut y arriver plus rapidement avec ce grand esprit que l'on constate et qu'on sent aujourd'hui. Merci à la Ligue du monde islamique et merci à l'Organisation de l'Islam de France, à la Fondation de l'Islam de France et à vous tous ceux qui nous ont soutenus, qui sont venus, et à Vienne, nous réaffirmons à nouveau notre engagement par rapport à ce document, à ce mémorandum que nous allons soutenir avec toutes nos forces. Merci. Nous allons aussi appeler un autre ami du Levant, Dr Samak, qui est président du dialogue islamo-chrétien au Liban. Dr Samak. Chers frères et sœurs, nous avons entendu parler beaucoup du mémorandum de la Mecque, mais permettez-moi d'ajouter quelques petites particularités pour vous faire connaître l'importance de cette charte. La charte de Mecque est issue de ulama musulmans de tout le monde islamique et de toutes les confessions musulmanes et de tous les pays musulmans. Le second point, cette charte a été émise à quelques mètres du lieu le plus saint pour les musulmans, la sacrée Kaaba, la Mecque sacrée. Et c'est ce qui donne à la charte une dimension morale et un engagement religieux très important auprès de ceux qui l'ont signée. Cette charte de la Mecque a été émise au 10e, donc pendant les jours bénis de musulmans, ce qui veut dire, ce qui fait que cette charte revêt une dimension très sacrée pour les musulmans. Ces formalités, au fait, quand elles sont là et complètent le contenu de la charte, et quand le contenu de la charte parle des droits de l'homme, la dignité de l'homme, et quand la charte et le contenu parlent de la diversité au sein des sociétés, et quand la charte parle du droit de l'homme d'être différent de l'autre, et qu'il s'agit et qu'on doit respecter donc sa différence, et que les sociétés doivent se baser sur l'amour, le respect et le refus de tous les conflits pour une meilleure humanité. C'est ce qui s'est passé à la Mecque. Et cette charte est vraiment pionnière dans le monde des conférences, que ce soit les conférences musulmanes ou autres. Mais la charte de la Mecque constitue à elle seule un nouveau chapitre d'une nouvelle étape dans la voie qui vise le travail musulman et qui veut le respect du multiconfessionnalisme dans le monde. Et ceci est un pas important et utile. Et nous, en tant que musulmans, nous reconnaissons qu'il y a un groupe d'individus qui ont exproprié l'islam et qui, au nom de l'islam, ont perpétré des crimes ici même dans cette ville de la lumière, dans cette ville des savants de la culture et de l'art, et je veux dire par là Paris. Et à ce moment-là, quand ces crimes ont été perpétrés, nous pleurions pour Paris, que ce soit ici ou dans un autre lieu du monde. C'est la raison pour laquelle nos ulémas ont trouvé qu'il leur incombe de mettre en œuvre ou bien de créer cette charte pour arrêter l'exploitation de l'islam. Et nous, avec la Ligue mondiale de l'islam et son secrétaire général, avec qui nous avons l'honneur de travailler, nous œuvrons ensemble et nous nous engageons à travailler pour appliquer cette charte dans nos sociétés musulmanes et dans toutes les sociétés internationales. Merci de votre écoute.
الدكتور معتوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salutations. J'ai peut-être la malchance d'être le dernier. Je ne voudrais pas être lent, puisque moi, personnellement, je commençais à somnoler. Normalement, je dors à cette heure-ci. Donc, en effet, je suis très heureux. Sincèrement, je suis vraiment rempli de joie de cette conférence, de cette rencontre, de cette journée d'aujourd'hui. Un grand merci à notre frère Galeb et à la Ligue, à la Fondation de l'Islam de France et à tous ceux qui ont organisé cette conférence. Merci à eux, puisqu'ils sont vraiment la main de Dieu. C'est la volonté de Dieu quand il a dit, et je cite, les hommes, nous avons créé des mâles et des femelles et nous avons vous ai créé en société, en tribu pour que vous fassiez connaissance, pour collaborer et pour édifier le monde avec l'amour et non pas avec la guerre, avec la paix et non pas avec l'animosité. Je voudrais aujourd'hui remercier à nouveau et exprimer ma gratitude et mon appréciation à ceux qui ont organisé cette excellente conférence, cette excellente journée. Et j'espère que notre cher frère, Dr Abdelkarim El Aissa, va continuer avec ses frères de toutes les religions en organisant de telles conférences. Nous avons besoin vraiment cette cohabitation, cette cohérence, cette paix. Le monde, il en a marre de cette division. C'est tout ce que j'ai à dire. Et prière sur Dieu et son prophète Mohammed. Merci. C'est vrai que toute œuvre humaine arrive à son terme et un homme vit toujours dans le souvenir d'une fête et dans l'espoir d'en vivre une autre. Et nous en vivrons d'autres. Ça, c'est pour répondre à François Claveroli qui n'est plus avec nous. Aujourd'hui, l'événement n'est pas unique, il est premier. Ça sous-entend qu'il va être suivi par d'autres. Pour les croyants que nous sommes, nous dirions « s'il plaît à Dieu ». Pour les autres, il faut faire confiance à la volonté de la Providence pour que de tels événements et de telles rencontres se poursuivent. Ça, c'est un point. Il y en aura deux autres et puis j'aurai fini pour ma part. Et comme je vous ai dit que vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais croyez-moi, c'est une bonne surprise, sincèrement. Le deuxième point, c'est l'importance de l'éducation, parce que nous nous rencontrons, mais il faudrait qu'il y ait un relais pour la jeunesse. L'éducation est l'antidote à tous nos maux MAUX. L'ignorance et la méconnaissance alliées à la religion et à la croyance, ça donne le fanatisme. L'ignorance alliée parfois au pouvoir, ça donne la tyrannie. L'ignorance et la méconnaissance pour certains qui ont de l'argent, ça donne la corruption. L'ignorance et parfois une certaine liberté donne le chaos. Vous voyez bien que s'il n'y a pas l'acquisition du savoir, de la connaissance, de l'instruction, de la culture, de l'ouverture sur le monde et de l'éducation à l'altérité confessionnelle, nous continuons à nous vautrer dans la boue, dans l'ornière. Et nous ne voudrons pas ça, ni pour nous, ni pour les générations à venir. Donc le programme est là, il y a une vision programmatique. La surprise. Alors on va dire, tiens, il n'y a pas de femmes. Et celle que je vais appeler n'est pas un alibi. C'est la représentation nationale incarnée en elle. Nous avons des députés, des représentants de l'Assemblée nationale. J'ai été voir l'un de nos amis, il m'a dit non, par modestie, par humilité, et ça l'honore. Amélia ne voulait pas, mais j'ai insisté, et elle a accédé à notre désir. Alors ma chère Amélia, tu viens s'il te plaît, parce que ce que nous faisons est sous la voûte commune de la laïcité, sous la voûte commune des institutions de la République. Et ce soir, c'est toi qui l'incarnes. Tu es la République, tu as une part de légitimité populaire. Nous sommes ravis, heureux, honorés. Et ce n'est pas du sexisme en creux, c'est la réalité. Et Amélia vous dira quelques mots. Je t'en prie. Je suis très émue
Donc j'ai la lourde tâche de conclure. C'est très difficile de passer après autant de grandes personnes, de grands hommes. C'est un immense honneur d'être témoin d'une telle leçon du vivre ensemble. Il n'existe pas dans le dictionnaire de mots assez forts pour exprimer ma gratitude pour cet événement absolument mémorable. La date du 17 septembre restera à jamais une date dans l'histoire, la date de l'engagement commun à toutes les religions, au service, pas de l'homme, mais de l'humanité. Un engagement pour la paix et la solidarité sur cette belle planète. Et un grand, grand merci aux personnes qui sont à l'initiative de cette journée et de ces mémorandums. Donc la Fondation de l'Islam de France, cher Khaleb, merci. La Ligue islamique mondiale, monsieur Mohamed Alissa, merci. Et merci à vous qui représentez les plus hautes instances de l'islam de France et du monde. Merci de confirmer que les femmes ont toujours le dernier mot.